Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de If Only I Had Told Her de Laura Nolan, lu par Jacqueline Bercès, Jonathan Burtot et Bastien Figueredo. En mémoire d'Elixir Dragojane et en l'honneur de tous les parents dont les enfants vivent à jamais dans leur cœur. Avertissement. Ce roman traite de thèmes tels que la grossesse, la dépression, la mort et le suicide. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez souffrez de problèmes liés à la santé mentale, s'il vous plaît, demandez de l'aide. Fine. Chapitre 1. Autumn a toujours eu un sommeil très agité. Elle parle, donne des coups de pied, vole les couvertures, se sert de vous comme d'un oreiller. Si j'avais quelqu'un avec qui discuter, j'en aurais des histoires à raconter. Mais ce chaos nocturne l'embarrasse de façon inhabituelle. Elle ne supporte pas qu'on la taquine sur cette excentricité-là. Nos mères, les mères, comme Autumn les a surnommées quand nous étions petits, ont aussi leurs anecdotes. La tête qu'elle fait quand elles évoquent le sujet m'a convaincu de ne jamais partager les souvenirs d'enfance de ces nuits peu reposantes où nous dormions l'un chez l'autre. Cet été, j'ai découvert à quel point elle n'a pas changé. L'autre jour, elle s'est endormie en me regardant jouer aux jeux vidéo. Sans blague. J'avais réussi un saut calculé au pixel près lorsqu'elle a balancé un bras sur mes genoux, ce qui a fait chuter et mourir mon personnage. J'ai doucement soulevé sa main et me suis rapproché de quelques centimètres, pas plus. À son réveil, je ne lui ai rien dit. Sinon, au premier signe de fatigue, elle aurait envisagé de rentrer chez elle. Je préfère encore perdre toutes mes parties plutôt qu'une minute de ce qui se passe entre nous depuis que Jamie a rompu avec elle. Hier soir, je me suis donc assuré de me placer entre Autumn et Jack. Clairement, ils allaient dormir chez moi, et il était de mon devoir de prendre les coups. Avouons-le, je l'avais espéré. Ce sont ses doigts bougeants contre mes côtes qui m'ont réveillé. Tante Claire a raison. Autumn ronfle maintenant. Ce n'était pas le cas quand nous étions enfants. Je la croyais lorsqu'elle affirmait avec insistance que sa mère plaisantait. Pourtant, nous voilà dans le fort de couverture que je lui ai construit, sa tête au creux de mon bras. Roulée en boule sur le côté, elle ronfle, mais pas trop fort. Son souffle sort par petits à-coups brûlants. Une fois Jack endormi, nous avons continué à discuter un peu tous les deux. Autumn commençait à somnoler, mais je ne voulais pas renoncer tout de suite à elle. Alors j'ai parlé jusqu'à ce qu'elle dise « Chut, fini ». Sample complete. Ready to continue?